Encore une fois, très bonnes vacances avec nous. Merci de nous suivre tout au long de ce mois d'août. 01net TV vous raconte les plus belles innovations dans le monde des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux ancêtres des smartphones, le Palm Pilot. Et peut-être que vos premières sensations tactiles sur un écran, eh bien c'était tout comme moi sur le Palm Pilot. Et on s'en souvient, Jérôme, du Palm Pilot. Ah oui, alors nous sommes dans les années 90 il y a déjà des PDA, un Personal Digital Assistant, qui existent. Notamment l'option. Il y avait l'option avec son clavier, il y avait le Newton d'Apple avec un écran tactile, mais bon, qui a eu un succès, on va dire, pas tout à fait retentissant. Hein. Exactement, mais trois Américains du nom de Jeff Hawkins, Donna Dubinsky et Ed Colligan fondent en 92 Palm Computing, spécialisé dans la reconnaissance d'écriture. Voilà, et très vite ils se disent, on va faire mieux que l'option, on va faire mieux que le Newton, et on va inventer quelque chose de révolutionnaire, c'est le stylet qu'on va pouvoir manipuler sur un écran. Et voici donc en mars 1997 la sortie du Palm Pilot. Alors on est au milieu des années 90 et à l'époque il y avait, avant le Palm Pilot, deux modèles qui étaient le Pilot 1000 et le Pilot 5000. Le Pilot 5000, Jérôme, rappelle-toi, il avait 512K de mémoire. Énorme. Un truc monstrueux. Particularité de tous ces appareils et surtout du Palm Pilot qui vient d'arriver, c'est la reconnaissance d'écriture avec le système Graffiti, très astucieux Graffiti. Et oui, rappelez-vous, pour tous ceux qui ont connu ce logiciel, on manipulait pendant 1 heure ou 2 son Palm Pilot et le logiciel apprenait en fait la manière dont vous dessiniez les lettres. Et voilà, et après ça marchait. En fait, il fallait vraiment apprendre à réécrire ou réapprendre à écrire, mais à l'arrivée, on pouvait prendre des notes très très facilement. C'était vraiment une innovation. Voilà, c'était très intuitif et c'était la première fois qu'on retrouvait ça sur un petit objet qui tenait dans la poche. La particularité également du Palm Pilot, c'était la possibilité de se synchroniser avec un ordinateur, car enfin les données que vous saisissiez sur le petit appareil n'étaient pas perdues en cas de panne. Bon, alors à l'époque, pas de Wi-Fi, pas de sans fil, il fallait prendre le bon gros câble, brancher son Palm Pilot, télécharger le logiciel sur l'ordi qui va bien, et puis après, toutes nos coordonnées à Outlook, etc., se transféraient automatiquement. Et on pouvait enfin sauvegarder son carnet d'adresses, et ça, les amis, c'était une vraie révolution. Ouais, ça, c'était bien. Il faut savoir que, bien sûr, on s'en servait pour stocker nos contacts, mais il y a eu, en fait, une espèce de magasin d'applications avant l'heure qui était disponible sur le Palm Pilot avec plus de 1600 programmes. Exactement. On pouvait télécharger des cartes, des jeux, etc. Voilà, un programme pour gérer sa cave à vin, des choses... C'était les ancêtres, effectivement, de l'App Store ou du Google Play. Et il y avait, en plus, c'était très à la mode, on va dire, milieu des années 90, fin des années 90, il fallait avoir son Palm Pilot, les businessmen en avaient un, et il y en a qui étaient vraiment addicts à ce genre d'appareil. Ah, ils le conservaient en permanence sur eux, que ce soit au travail, dans les réunions, à la maison, et puis... et même sur la plage, parfois. On en a même vu avec le Palm Pilot coincé dans le maillot de bain. Ouais, ça, c'était quand même de mauvais goût, on va dire. Et puis, il y avait une vraie particularité, c'était la possibilité de beamer des informations. Et oui, on pouvait se beamer entre Palm Pilot. Je te bime, tu me rebimes, voilà, bime-moi, d'ailleurs, c'était un mot qui était devenu dans le vocabulaire courant des utilisateurs de Palm. Ça voulait dire passer notamment un contact, une carte de visite d'un Palm Pilot à un autre. Et voilà, et ça c'était quand même révolutionnaire. C'était un peu l'ancêtre du fameux AirDrop ou de tous ces systèmes maintenant qu'il y a sur tous les smartphones pour échanger des données. Exactement. Alors voilà, ce Palm Pilot, c'est clairement l'ancêtre du smartphone, Jérôme. Oui, il ne manquait que la téléphonie. Hésitation, effectivement, il ne manquait plus que la téléphonie. Mais véritablement, le fait qu'avec un petit stylet, on pouvait interagir sur un écran de manière très facile, de manière très ludique aussi. Maintenant, on a ça aujourd'hui au quotidien. C'était un appareil qui avait réussi à convaincre d'abord les professionnels, mais également les particuliers qui voyaient l'intérêt comme ça d'avoir leur carnet d'adresses et leur bloc-notes numérique. Alors rappelez-vous, les fans aussi de Palm Pilot, on les surnommait les Piloteers. Yes. Voilà. Tu as été Piloteers, toi, un peu ou pas? Oui, j'ai été très Piloteers. Moi aussi. Saviez-vous que... François, une anecdote à propos du Palm Pilot. Et oui, alors il faut savoir que Jeff Hawkins, l'un des fondateurs du Palm, au départ voulait que cet appareil rentre dans la poche de sa chemise. C'était la contrainte de base. C'était la contrainte. Alors il s'est dit que il allait découper un bout de bois qui rentrait dans la poche de sa chemise. Il a même dessiné sur le bout de bois une interface graphique et il a porté ça pendant plusieurs jours pour se rendre compte si justement c'était agréable. Incroyable. Et on l'a pas pris pour un fou malgré tout.
Il se promenait avec son PDA en bois. C'était Extraordinaire. pas mal. Savez-vous également que Hewlett-Packard a racheté Palm en avril 2010 pour un peu plus d'1 milliard de dollars avant de l'abandonner l'année suivante? Oui, et puis ça a été après donc la déclinaison du WebOS qu'on retrouve maintenant sur les téléviseurs LG. Hein. C'est rigolo parce que WebOS finalement existe toujours mais sur la télé. Et enfin, il y a eu quelques prestigieux utilisateurs de Palm Pilot tels que Lou Reed, Robin Williams ou même Al Gore, le vice-président américain. Et moi j'en connais un autre, c'était Jérôme Colombin. Yeah. Voilà, tout au long de cet été sur 01net TV, on vous fait découvrir ces objets mythiques qui ont marqué ces générations. Et on revient bien sûr très vite. Salut à tous.